Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que ce matin encore vous allez bien. Si vous voulez bien, avant de commencer ce moment, avant de commencer ce temps, je vais remettre encore tout cela entre les mains de l'Éternel, afin qu'il puisse être là, afin qu'il puisse avoir le contrôle, afin qu'il puisse guider chaque action que nous allons faire, chaque parole que nous allons dire, que le Saint-Esprit encore ne cesse toujours de se manifester en nous et de nous conduire. Voilà. Éternel Jésus, Seigneur, nous te remercions encore ce matin. Merci Éternel, car tu as permis que nous nous rassemblons encore ce matin dans ta demeure. Éternel, je te demande encore de nous remplir. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous, Seigneur, de ton atmosphère. Que durant ces temps où nous allons passer tous ensemble dans ta présence, que toi seul, Seigneur, sois là et aie la première place. Ôte toute pensée, ôte toute inquiétude, Seigneur, afin que nous puissions bien te remercier, nous puissions te louer, nous puissions écouter, Seigneur, ta parole, ce que tu as à nous dire avec un cœur disposé, avec une intelligence, Seigneur, qui ne pense pas à autre chose, mais qu'à te faire plaisir et à te servir. Seigneur, c'est pourquoi je te remets encore chaque personne ici présente. Je te remets les personnes qui n'ont pas pu être là. Je te remets encore les personnes qui sont en chemin et qui arrivent pour te louer aussi. Béni sois-tu, Père éternel. Amen. Amen. Et ce matin encore, pour nous préparer à accueillir le message qui sera donné par la suite, j'ai choisi qu'on puisse louer l'Éternel en parlant de l'amour qu'il a pour nous et l'amour que nous devons éprouver pour l'Éternel justement. Et voilà pourquoi sur le tableau c'est marqué les merveilles de l'amour de Dieu. Parce que, et avant qu'on ne continue, est-ce que tous ensemble et que chacun puisse dire à son voisin ou à sa voisine, Dieu a de l'amour pour toi. Oui. En effet, il est important et très important de se souvenir de cela. De se dire que peu importe où nous sommes, peu importe ce que nous traversons, peu importe les difficultés qu'on a, Dieu, notre Père, il a de l'amour pour nous. Et il ne nous laisse pas. Et ce matin encore, j'ai la certitude et je sais que chacun, autant que nous sommes, nous ne sommes pas ici par habitude. Nous ne sommes pas ici parce que nous voulons juste voir le visage de tout le monde. Sinon, on aurait pu rester comme d'autres à dormir ou à organiser notre dimanche avec une petite balade. Mais si nous nous levons encore ce matin, c'est parce que nous reconnaissons la grâce que Dieu fait dans notre vie. Et nous venons ce matin pour demeurer dans sa présence, tous unis d'un seul même cœur, pour le louer, pour l'adorer encore. Et c'est pourquoi nous voulons encore glorifier son nom. Et toujours, pour continuer, c'est les temps de louange, ce n'est pas les chantres qui doivent le mener, c'est toute l'assemblée ensemble. Donc, que chacun se sente libre de partager, que chacun se sente libre de proposer des chansons. Parce que nous sommes là encore le matin pour glorifier Dieu. Et si tu as une chanson qui te vient à cœur, propose. Même si nous ne sommes pas capables de connaître toutes les chansons, on va faire le mieux possible. Parce que nous voulons tous ensemble glorifier l'Éternel. Et donc, n'ayons pas d'hésitation à proposer des chansons, n'ayons pas d'hésitation à dire quelque chose qui nous vient à cœur. N'ayons pas d'hésitation à remercier l'Éternel justement. Parce que nous sommes réunis encore ici ce matin, c'est pour ça. C'est pour partager sa parole, c'est pour chanter ses gloires, c'est pour le louer, l'adorer et écouter plus tard le message qu'il a à nous apporter. Amen. Amen. Et c'est pourquoi nous allons commencer par le psaume 122, verset 1. Si quelqu'un veut bien le lire. Des degrés, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel.
Voilà. Donc, il faut avoir la joie lorsqu'on dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Le verset suivant. L'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume, et les insultes des hommes qui t'insultent vont retomber sur moi. Amen. Voilà. Donc, l'amour pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume. Donc, ça m'a fait, ce verset-là, j'ai voulu à tout prix le mettre parce que ça m'a fait penser au nettoyage qu'on effectue pour la maison de l'Éternel. Quand on demande qui est disponible cette semaine pour effectuer le nettoyage, il y a toujours des gens qui se proposent. Il y a toujours des volontaires. Il n'y a personne qu'on a forcé. Pourquoi? C'est à cause de l'amour qu'on a pour la maison de l'Éternel. Et on est prêt à venir faire le ménage parce qu'on reconnaît que c'est la maison de l'Éternel. Il faut que sa demeure reste propre et qu'on vienne dans un lieu saint pour pouvoir le louer. Et voilà pourquoi il y a toujours David qui dit « Quand je pense que je vais dans ta maison, ô Éternel, je sens comme en moi un feu qui brûle. Parce que je n'arrive pas à supporter le fait d'aller dans ta maison juste parce que c'est logique. Non, ce n'est pas logique d'aller juste dans la maison de l'Éternel. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut avoir une raison. Et cette raison-là, c'est ce qu'on a lu dans le verset précédent. C'est parce qu'il y a en moi un feu qui me consume. Et lorsque je pense que je vais dans ta maison, ça brûle en moi parce que je vais te louer, je vais te glorifier, je vais être dans ta demeure, je vais être avec toi, Éternel. Et ce feu-là, je ne peux pas résister contre ça. Et on va avancer dans les versets suivants. Et là, c'est Jérémie qui dit, chaque fois que je parle, c'est pour crier très haut. J'annonce la violence et la dévastation. À longueur de journée, ta parole, Éternel, m'attire des outrages et des insultes. Et le verset suivant, il dit, et lorsque je me dis, je veux oublier sa parole et je ne parlerai plus de son nom, il y a dans mon cœur comme un feu qui m'embrase. Enfermé dans mes os, je m'épuise à le contenir et je n'y parviens pas. On ne peut pas lutter contre le feu de l'Éternel. Jérémie a accepté que l'Éternel habite en lui. Et justement, quand il veut résister contre la parole de l'Éternel, quand il veut arrêter de déclarer la parole de l'Éternel, quand il veut arrêter de dire ce que l'Éternel prévoit de faire, il ne peut pas. Il a beau lutter de toutes ses forces, le feu qui est en lui est plus fort que la volonté de Jérémie et il est obligé de continuer d'annoncer les merveilles de l'Éternel et d'annoncer ce que l'Éternel prévoit de faire. Amen. Nous allons continuer avec Hébreux 12, 29. Car notre Dieu est un feu qui consume. Amen. Et le verset suivant. Car l'Éternel notre Dieu est comme un feu qui consume, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Amen. Il n'y a pas de rivalité pour notre Dieu. Peu importe où nous sommes. Et le verset suivant. L'Éternel est plein de grâce et de compassion. Il est lent à la colère et riche en amour. Amen. Ça poursuit jusqu'au verset 9. L'Éternel est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour Toutes les créatures. Amen. L'Éternel ne nous délaisse pas, il ne nous abandonne pas. Et l'amour qu'il a pour nous surpasse toute chose. L'amour qu'il a pour toi ce matin encore surpasse toute chose et plus fort que tout. C'est pourquoi nous voulons toujours que l'amour que l'Éternel a pour nous demeure en nous. Parce qu'on ne peut pas se débarrasser de cet amour-là, on ne peut pas fuir cet amour-là, on ne peut pas y échapper. Peu importe où tu te trouves. C'est pourquoi j'aime la parole que notre frère Hervé dit toujours. C'est pas grave, Jésus t'aime. Oui. Jésus t'aime quand même. Bah oui, et c'est vrai en plus. On peut avoir l'impression que nous avons été délaissés par l'Éternel, mais c'est faux. Jésus nous aime quand même. Il est là. Il a juste besoin qu'on l'appelle dans notre vie. Et c'est pourquoi nous allons
encore le louer, le glorifier ce matin. Et encore une fois, que chacun se sente libre de proposer et de chanter à la gloire de l'Éternel Jésus. Amen. Donc, nous allons chanter « L'amour de Dieu est si merveilleux ». Amen. Amen. Donc nous ne pouvons pas y échapper à l'amour de Dieu. Peu importe ce qu'on fait, peu importe où nous sommes sur cette terre, nous ne pouvons pas y échapper. Nous ne pouvons pas surmonter cela, nous ne pouvons pas renverser l'amour de Dieu et nous ne pouvons pas le contourner. Nous sommes obligés de passer à travers et l'amour de Dieu nous embrasse. Est-ce que vous avez des chansons? Oh, merveilleuse. Oh, merde. Oh, grâce merveilleuse. La grâce merveilleuse et puis aussi les merveilles qu'il fait. Enfin, il y a oh, grâce merveilleuse aussi. Grande et merveilleuse. Prenez celui qui vous convient. Merveilleuse amour, amour de Dieu. D'accord, c'est joli. Ouais, magnifique. Ça, c'est une base, comme ça. Ouais, ça Et puis, il y a bien ça. 107. Non, c'est pas ça. Voilà. Attends, on va vous donner le temps. D'accord. Vous avez envie de louer Dieu, mais...
océans, profond plus que les mers, oh, plus haut que l'azur des cieux, et son amour. Amen. Amour de Dieu. De Jésus sur la croix. Vaste autant que les océans. Profond plus que les mers. Oh, plus haut que l'azur des cieux. Amen. Oui, alors c'est prévu. C'est celui qu'on va chanter tout de suite. On passe au suivant alors. Ah. L'amour de Dieu
Amen. Alors, si je peux me permettre, ce chant m'a tout frappé, parce que vous imaginez qu'on change les océans en encre, le ciel en parchemin, en cahier, et qu'on donne à tous une plume pour écrire ce qu'est l'amour du Père pour lui, eh bien, le ciel ne suffirait pas, ne serait pas assez grand pour qu'on puisse écrire tout ce que l'amour de Dieu est pour nous. Ce chant m'a toujours impressionné, ce verset en tout cas. Imagine un parchemin qui part de la terre et qui va au ciel. Ouais. Et ce serait insuffisant. Ouais, c'est génial. Amen. Et c'est vraiment merveilleux de parler de l'amour de Dieu, de contempler sa gloire dans notre vie. Et justement, comme nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il manifeste l'amour qu'il a pour nous et l'amour qu'il fait, ce qu'il fait pour nous dans notre vie. On va lire le verset suivant, Romains 8, de 38 à 39. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Frère, sœur, qu'est-ce qui peut empêcher que tu ne bénéficies de l'amour de Dieu? Rien. C'est écrit rien. Rien. Ça a été énuméré et même la liste n'est pas complète là. On peut encore rajouter d'autres choses. Ni les problèmes, ni les difficultés que tu rencontres, ni ce que tu peux penser, ni le péché que tu as commis. Oui. Oui. Ce verset me fait rappeler à chaque fois, dans l'église où nous étions à Ploménie, il y avait une sœur africaine, femme de ménage, vivant seule avec des enfants, qui avait la vie dure. Chaque dimanche, elle lisait ces deux versets. Amen. C'est tout. Ce qui est merveilleux, c'est que si on considère que ce qui est en bas, c'est Satan, ça nous prouve vraiment que Satan ne peut rien contre l'amour que Dieu a pour nous. C'est vrai. Et justement, là, on parle de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et justement, nous savons que par le sacrifice de Jésus, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de ses fils bien-aimés. Et ça, on peut le lire dans Colossiens 1, 13. Nous allons lire le verset suivant, 1 Jean 4, de 9 à 10. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Amen. Et voici pourquoi Jean nous dit plus loin que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, ce n'est pas l'inverse. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a façonnés. C'est lui qui nous a donné le souffle. C'est lui qui nous a créés. Et justement, il a fait cela parce qu'il nous aime. Et ce n'est pas de la réciprocité. Donc, nous ne l'aimons pas. Lui ne nous aime pas parce que nous l'aimons, mais c'est l'inverse. C'est nous qui devons l'aimer parce qu'il nous a aimés le premier. Et on va continuer avec le verset suivant, 1 Jean 5, verset 3. Ah oui, de 11 à 13, oui. 1 Jean 4, de 11 à 13, on peut le lire. Voilà. Et donc le verset dit, mes chers amis, donc
nous tous, tels que nous sommes ici, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns et les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, c'est par son Saint-Esprit qu'il nous a donné. Et là, justement, on introduit les trois personnalités de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu habite en nous par son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est là pour nous guider, il est là pour nous orienter, il est là chaque jour de notre vie. Parce que Jésus est parti. Et Jésus, en partant, il nous laisse le Saint-Esprit justement pour que chaque jour de notre vie, nous avons une personne avec qui échanger. Quand je murmure tout seul dans ma chambre, je n'ai pas le plus seul, je parle avec le Saint-Esprit. Quand je suis en train de conduire et que je parle, je ne parle plus tout seul, je parle plus tout seul dans ma voiture, je sais que je parle au Saint-Esprit et il m'écoute. Et c'est pourquoi je propose que nous continuions justement à glorifier encore l'Éternel en chantant le 243, sa bannière, c'est l'amour. La bannière de l'Éternel, c'est l'amour. Et après, on peut chanter Dieu a tant aimé le monde. Oui. Oui. Sa bannière sur moi, c'est l'amour. Sa bannière, c'est l'amour. Sa bannière, sur moi, c'est l'amour. Saint-Esprit.
correspond très bien avec la lecture de la bonne semence de ce matin. Sur l'union des frères et des sœurs dans le monde entier, l'union en Christ. Hein? C'est une belle coïncidence. Vous m'aimez. C'était Oui, on cherche un petit peu les paroles de la troisième strophe, puisque c'est Jésus qui parle. Oui. Il dit « Je vous aime et vous m'aimez. Ma bannière sur vous, c'est l'amour. » C'est magnifique. oui. Le 235, dans la foi de la gloire, attendez, vous êtes. Oui, c'est ça. Dieu a tant aimé le monde. Avec la vie éternelle. Soit désormais son destin. Voici la bonne nouvelle. À saisir à pleine main. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais que la vie éternelle soit désormais son destin. Voici la bonne nouvelle. La vie à pleine main. Amen. Dieu a tant aimé le monde, il nous a tant aimés qu'il a envoyé son unique Fils afin qu'il se sacrifie pour nos vies, pour que nous puissions tous être appelés enfants de Dieu. On va pour... proposer Oui. un passage dans la lettre de Seigneur, chapitre 3, que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui font partie du peuple saint. Donc il y a cette notion aussi de l'amour Tous ensemble. hein. Combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Oui. Nous, le chant l'amour de Dieu comme un vaste océan inonde mon cœur. On l'a chanté. Et Dorothée sera Moi, continuée à la- moi, je vais dire quelque chose, je ne sais pas. Ah oui. Oui, on peut t'écouter. C'est aussi dit par rapport à l'amour de Dieu. Quelle que soit la personne que tu es, quel que soit ton héritage, quel que soit ton rang, quelle que soit ta fortune, quel que soit l'or que tu as, si tu n'as pas l'amour, tout est vanité. Donc il y a cette facette aussi qu'il ne faudrait pas connaître. Oui. Sans amour, tout est vanité. C'est quel numéro? 62. Deux, dans la loi. 2, oui. 62 dans la loi.
Amen. Et je propose que nous allons passer quelques minutes dans la prière pour remercier encore l'Éternel. Et justement, pour entamer ces temps de prière, nous allons chanter le 325, mais rien que la première strophe, pour dire « Viens, Esprit de sainteté, viens, habite en nous, viens, parle-nous encore, viens, guide-nous, viens et demeure en nous. Sois là pour nous encore ce matin, sois là pour nous cette semaine, sois là pour nous ce mois, sois là pour nous cette année encore et pour toujours. Que nous voulons toujours demeurer avec toi. Nous voulons que tu nous parles à chaque fois. Nous voulons que tu nous conseilles, Saint-Esprit. Merci, merci, et nous voulons toujours continuer à le remercier. Et que chacun, après la première strophe, que chacun se sente libre de prier directement. Amen. Seigneur, nous étions comme des brebis perdues, des brebis errantes, et c'est la conséquence du péché qui est en nous. Nous étions, Seigneur, sans but, sans espoir, et tu es venu sur terre, tu nous as aimés, Seigneur, d'une manière telle que tu as donné ta vie. Il fallait dans le temps des sacrifices d'animaux pour avoir le pardon des péchés, mais ça ne changeait pas le cœur, ça ne changeait pas la conscience. Mais toi, Seigneur, tu as donné ta vie
Tu as donné, Seigneur, ton sang. Tu as donné, Seigneur, ton amour pour nous, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et Seigneur, ce sacrifice nous donne aujourd'hui la paix avec le Père. Nos péchés ont été pardonnés. Tu as renouvelé, Seigneur, notre vie. Tu nous as donné un but. Tu nous as donné une espérance. Tu nous attends dans ta gloire. Nous voulons te bénir, Seigneur. Bénis chaque personne de l'Église. Bénis, Seigneur, nos familles. Bénis, Seigneur, nos malades. Mets ta bonne main sur les malades, Seigneur. Guéris-les à chaque fois que c'est possible. Et puis il y a aussi, Seigneur, ceux qui sont malades parce qu'il y a le péché dans leur vie. Seigneur, mets ta bonne main pour qu'ils comprennent la gravité du péché. Nous voulons te louer et te bénir, Seigneur. Amen. Amen. Oui, Éternel, nous voulons nous attacher à toi et à ton amour. Éternel, nous nous attachons à ta bonté, à ta bienveillance éternelle. Nous nous attachons, Éternel, à ta maison, Éternel. Tu es le seul, Éternel, qui nous comprend, Éternel, qui nous garde, qui nous protège. Éternel, seul auprès de toi, nous trouvons le réconfort, nous trouvons la paix, nous trouvons l'amour nécessaire. Éternel, nous avons besoin de toi dans nos vies, nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin, Éternel, de ta protection et de ta présence au quotidien dans nos vies. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Tous chantez avec moi. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront les vents et la tempête, donne-moi de résister. Encore avec moi. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront les vents et la tempête, donne-moi de résister. Oui, Éternel, nous voulons nous enraciner en toi. Éternel, fortifie-nous contre les vents, les marées et les tempêtes. Fortifie-nous, Éternel, contre l'esprit du malin, contre l'esprit de tentation du diable, du mal. Fortifie-nous, Éternel, contre toutes les épreuves de nos vies. Éternel, fortifie-nous. Garde-nous attachés à toi, Éternel. Garde-nous attachés à toi. Fortifie nos cœurs. Fortifie notre âme, Éternel. Que nous puissions demeurer à toi. Que nous puissions nous attacher à toi, Éternel. Oui, Éternel, nous le déclarons. Nous nous enracinons en toi, Éternel. Car tu es la base de toutes choses. Car tu es la base de tout amour, Éternel. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Amen. 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 Michel, est-ce que tu pourras prier pour la Sainte Seine? Juste lire un passage dans Hébreu qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ et son sacrifice dans Hébreu au chapitre 10 et à partir du verset 5. C'est pourquoi en entrant dans le monde, Christ dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps.
tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il a d'abord dit, tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Et ensuite il a déclaré, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et verset 10, c'est en raison de cette volonté, donc la volonté du Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc nous pouvons remercier le Seigneur Jésus pour ce sacrifice offert une fois pour toutes. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu as voulu que Jésus-Christ vienne, Seigneur, et soit ce sacrifice parfait qui remplace ce premier culte, Seigneur, où, comme Jean-Louis nous a rappelé dans sa prière, qui ne pouvait nous sauver, Seigneur, qui n'était pas, parfait. Et Seigneur, maintenant, tu as institué, tu as apporté ce salut parfait. Et en même temps, tu nous laisses aussi, pour ceux qui croient en toi, Seigneur, se souvenir par le pain et le vin, Seigneur, qui nous rappelle ce sacrifice jusqu'à ce que tu viennes, Seigneur. Et nous savons que tu es venu pour faire la volonté de ton Père. Tu as dit, voici, je viens. Et Seigneur, nous sommes émerveillés par cet amour, Seigneur, dont nous avons parlé ce matin, cet amour pour ta création, qui a conduit le Père à sacrifier son Fils pour nous. Amen. Amen. Je ne me souviendrai plus partager de leurs le- péchés, ni de leurs iniquités. Là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus besoin d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Amen. Yvan, est-ce que tu pourrais faire passer le... Par le sang de l'agneau, as-tu rencontré Jésus qui sanctifie? Es-tu pur par le sang de l'agneau? Crois-tu donc en sa grâce qui vivifie? Es-tu pur par le sang de l'agneau? Es-tu pur par le sang de l'agneau purificateur? Tes vêtements sont-ils blancs comme la neige? Es-tu pur par le sang de l'agneau?
Je vais aussi distribuer le son. Excuse. Tu me laisseras présenter notre frère. Ça va aller. Non, ça va aller. Ça va aller. Amen. Vous pouvez prendre le son. Merci Seigneur. Pour les soins. Tu passes partout. En attendant, je vais laisser la place pour les annonces.